Bon après-midi, chers internautes, chers abonnés. Bon après-midi, chers panélistes, à tous qui nous écoutent cet après-midi pour la 20e édition du Camtel Digital Talk. La thématique aujourd'hui parlera de l'éducation et l'économie numérique. Il sera question pour nous de savoir comment la formation et le transfert de compétences peuvent-ils rendre compétitifs nos ressources humaines. Pour nous accompagner sur ce panel, nous avons 4 acteurs majeurs de l'écosystème de la formation et du transfert de compétences qui sont avec nous cet après-midi. Je m'avais donc à cet instant vous les présenter. Je commencerai par être galant, en commençant par la seule dame qui est avec nous cet après-midi. Elle est la fondatrice et la CEO de Kesti, multi-primée de par le monde par rapport à ces actions qu'elle mène pour accompagner les jeunes à apprendre le codage. Elle s'appelle Ariel Kitio. Bon après-midi, Ariel. Bon après-midi, Lionel, et merci pour l'invitation. Merci à toi. À côté d'elle, nous avons un acteur de la diaspora qui aujourd'hui est fondateur et promoteur de l'Institut du retour de l'expérience, qui accompagne beaucoup de jeunes Camerounais sur le plan local et à l'international dans le training, dans la formation sur les nouveaux enjeux du numérique et les nouveaux outils liés à la nouvelle technologie. Kitio Fofak est son nom. Bon après-midi, Kitio. Merci Lionel. Bon après-midi à tout le monde. Content d'être parmi vous. À côté d'Ariel et Kitio, nous avons une star de la Silicon Mountain. Aujourd'hui, sur d'autres cieux, on parle de Silicon Valley, mais nous, au Cameroun, on rêve de voir une Silicon Mountain au diapason mondial. Il est le CEO de Jorku, un moteur de recherche d'emploi. Il est avec nous cet après-midi, Churchill Mambenandje. Good afternoon, Churchill. Hey, man. Good afternoon. Thanks for having me. Yeah. Thank you. À côté de ces 3 monstres sacrés digital et d'éducation que je viens de présenter, nous avons un autre acteur qui aujourd'hui essaie de créer un pont entre la diaspora et le pays et le Cameroun, entre les compétences de la diaspora et les compétences locales, à travers un événement qui est déjà sa 2e édition, qui aura lieu en juillet prochain. J'ai nommé le Cameroun Digital Boost. Son fondateur avec nous cet après-midi, M. Samuel Hervé Manding. Bon après-midi, Samuel. Bon après-midi à les copanélistes, bon après-midi à toi, Lionel, et à tous ceux qui nous écoutent. C'est un plaisir d'être là. J'espère qu'on passera du beau temps. Merci pour l'invitation. Merci, Samuel. Comme à l'accoutumée, notre webinaire aura 2 parties. La première partie donnera la parole à chacun des panélistes qui donnera son point de vue sur la thématique arrêtée. Et la 2e partie sera consacrée à vous, abonnés. On prendra quelques questions qu'on adressera à chacun des panélistes pour davantage vous édifier, vous apporter davantage de réponses à vos préoccupations. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Éducation et économie numérique, formation et transfert de compétences, peuvent-ils être les outils nécessaires pour rendre compétitifs nos ressources humaines sur le plan local? Je vais reformuler pour que les gens comprennent mieux où nous allons aller. Et pour commencer d'entrer de jeu, j'aimerais passer la parole à celui-là qui, à travers IREX, accompagne la jeunesse camerounaise de par le monde dans un transfert de compétences et un transfert de connaissances. Kitio Fofak, tu as la parole. Merci Lionel. Alors pour nous, la question qui se pose, bien entendu, puisque nous sommes déjà dans l'action, c'est forcément oui. Et la question à laquelle nous essayons de répondre de façon concrète, c'est le comment. Alors, ce comment, nous autres, on se dit pour qu'une économie numérique, elle naisse, c'est d'abord une question de
compétences. Donc, il faut que les gens aient les compétences. Et pour nous, il faut que l'éducation, c'est-à-dire que les gens qu'on forme, ça rime à ces nouveaux enjeux. Et donc, pour les arrimer, nous autres, on procède avec les personnes qui sont dans leur parcours d'insertion professionnelle. Parce qu'il s'agit en fait de s'insérer dans une nouvelle façon de travailler, d'accord, qui est plus globale, qui est plus digitale. Et donc, concrètement, ça va être, par exemple, des offres de stage que nous avons, un programme de stage que nous avons en ce moment, qui permet à des jeunes partout dans le monde de faire leur stage avec l'IREX. Okay? On est, par exemple, en contact avec l'Université de Yaoundé 1 et d'autres universités pour que leurs étudiants viennent faire de bons stages, justement, qui soient orientés totalement vers cette économie-là. En plus, nous avons un parcours d'insertion professionnelle, donc qui va prendre des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont en difficulté d'insertion professionnelle, pour les accompagner vers les métiers de cette économie-là. L'idée ici étant de faire en sorte que notre système éducatif tel qu'il existe aujourd'hui puisse commencer à s'arrimer avec cette nouvelle économie-là. D'accord? Donc, cet arrimage, c'est les ressources humaines et nous travaillons fort à ce niveau-là. Je reviendrai peut-être en détail sur lorsqu'il y aura des questions, à ce sujet. OK. Merci, Kicho, pour ta présentation claire de ce que tu fais déjà au quotidien pour accompagner le transfert de compétences. Tout à l'heure, on reviendra sur une question pour savoir de manière plus détaillée ce que IREX fait et si derrière, pour toi, le transfert de compétences par rapport à ton modèle peut vraiment rendre compétitifs les ressources humaines sur le plan national. J'aimerais passer la parole maintenant à un exemple de jeune Camerounais qui s'est formé sur le plan physique et en ligne, qui a bénéficié des transferts de compétences et qui aujourd'hui a créé un moteur de recherche pour permettre à d'autres jeunes de trouver de l'emploi ou de proposer leur profil. Il est avec nous cet après-midi, c'est Churchill. Churchill Nandi, you have the floor. Oh, thanks a lot, Lionel. Okay, talking about skills development and the digital sector and how to make Cameroonian youth and Cameroonian professionals competitive in the global marketplace, you know, the world as a global village. I think this is a very important and very interesting topic for me. It's a topic very close to my heart, given that I am one of those people that, first of all, taught himself technology here in Boya, and then I've been mentoring and training a lot of young people. So I believe that we have to approach this in so many levels. The first level, at the level of the policy. So the government needs to put in place policy that will push multinationals to make sure that they have a quota or maybe an obligation to train young Cameroonians every year. The MTN Cameroon or Orange or Maes, you need to train at least 100 young people every year, and so that they can join the global workforce through the internet. That's one. And secondly, we need to also maybe share knowledge with other startup founders so they know that, okay, this is what works for me. What has been working mostly is the fact that I am a software engineer. So when I hire people from school, they usually don't have the right skills I need, but I train them myself, mentor them for like 6 to 9 months, and then get them to a certain level where they can be able to work on the kind of projects and the kind of client work we do here. So I believe that one of the ways to be able to make our local talents competitive is for entrepreneurs to factor in education and training, mentoring in their operations. Because my human resource strategy is embedded 100% in mentoring and training younger engineers. Every year, I make sure I mentor minimum 10 young people between the ages of 18 and 24. And I'm trying to push that so that I can get to like 40 people mentored every year, maybe through internships, maybe through direct training, maybe through coaching and all of that. So I think our schools don't yet, our curriculum and our schools don't yet have
the right pedagogy and the right content to be able to train people for the global workforce. But to mitigate this, because going through the Ministry of Education, Higher Education is a long process, a lot of bureaucracy. But I believe most of us need to give back to the community, factor in mentoring, training, hiring people and training them. Because the issue we face now, for me, is, and it makes many people give up. You train a young person for 9 months, and then the person works like a year, and then a company that's bigger than yours comes and pushes this young person away from you. And because they are looking for the talent, and they are not investing in training this talent, but they come and see talent you have developed, and then they coach it. So which brings me back to my first point. Maybe the government at the level of policy needs to say each multinational in our country needs to be able to develop at least maybe say 100 new talents every year. Not just corporate social responsibility. This one needs to be embedded into the organization. Even if they don't hire them at the end of the day, but they should be part of, maybe they should give them tax breaks or give, these things are easy to do. But for me, developing our local talent, which is the topic we're talking about, has to do with a lot of mentoring, guiding, coaching, transfer of knowledge from multinational companies to local talent. For instance, if maybe there's a project to develop a software for a ministry, they could always say, okay, the contract might be done by maybe a Korean or an American company, but 20% of the job must be done by a local company. And if the local company doesn't have the competencies, it's supposed to be mandated that the international company must train the local people so that they get the job done as a form of compliance. This way, there will also be transfer of knowledge to our local to Cameroonians. So yeah, the technology is moving very fast. Some people can learn on the internet like I did. But for most people, we need to find a way where either startups, companies, or multinationals put it in their human resource strategy to give training. I see a lot of that in Nigeria with the management trainee programs, graduate trainee programs. We need to factor in that into our education, into our country, where every company will have a duty to train and educate young Cameroonians with the skills that are needed in their company and also skills that can help them get a job globally. Yeah, I think that's my contribution on the topic. Thank you very much. OK, thank you a lot, Churchill. Je vois que c'est clair. Il s'agit d'un écosystème qu'il faut mettre en place où tout le monde joue sa partition, que ce soit le gouvernement ou les entreprises tech, pour accompagner, apporter du mentoring, du coaching, du training à ces jeunes-là qui, grâce à ça, peuvent devenir compétitifs et aider après en retour ces entreprises-là. Ça m'amène à me projeter vers le bas âge. Parce que là, on parle de la formation professionnelle de ceux qui ont déjà fait le bac, mais je pense déjà qu'il y a des notions qui peuvent être données dès le primaire ou dès le secondaire. Et par rapport à ça, il y a une actrice majeure quand même, il faut le signifier. Elle a été classée parmi les 100 jeunes les plus influents de sciences et technologies par le African Youth Awards. Elle est avec nous aujourd'hui parce que c'est son quotidien. Elle essaie d'apporter ce qu'elle peut en termes de bourse, en termes de formation aux jeunes pour apprendre le codage en bas âge. Ariel, qui tu es avec nous? Ariel, nous t'écoutons. OK, merci de me passer la parole. Je partage complètement les avis de mes prédécesseurs, donc Fofak et Churchill. Donc, à la question de savoir est-ce que la formation et le transfert de compétences peuvent contribuer à ce qu'on ait des entreprises beaucoup plus performantes, la réponse est complètement oui, parce que qui parle de performance parle de compétences. Maintenant, ce que les entreprises font généralement, c'est de faire, comme Churchill a dit, de la formation initiale qui va permettre d'inculquer aux nouveaux employés la vision, les objectifs, les valeurs de l'entreprise. Et puis ensuite, il y a généralement ce qu'on appelle la formation continue, parce qu'en fait, la formation n'est pas quelque chose qui s'arrête dans le temps. C'est un processus de vie.
Donc, c'est justement donc pour cela que nous, lorsque nous travaillons avec les jeunes, on leur apprend un élément clé qui est comment apprendre à apprendre. Parce que le tout, ce n'est pas d'apprendre une notion lambda, mais c'est d'apprendre même le processus d'apprentissage, c'est-à-dire amener les enfants à se projeter dans ce qu'on appelle l'empathie. Il faut se dire qu'est-ce que il faut l'empathie, la curiosité, l'autonomie, l'agilité, l'adaptation. Par exemple, le Covid nous a démontré que rien n'est figé, rien n'est fixe. Il faut être agile, apprendre à s'adapter, ne pas suivre un seul couloir de manière figée. Donc, il est important que même dans le processus de formation, de transfert de compétences, que les différents maillons du système, c'est-à-dire autant le formateur que l'apprenant soient dans une logique dynamique d'apprentissage en continu. Donc, naturellement, les compétences sont importantes pour qu'une entreprise soit performante, mais il ne faut pas oublier autre chose qui est souvent confondue aux compétences, qui sont les aptitudes. Les aptitudes, notamment, comme moi j'ai souvent recoupé dans les 7 P, il y a la passion, il y a la patience, il y a la persévérance, il y a la proactivité, il y a les personnes qui nous entourent, il y a le partage, il y a l'aptitude au partenariat, qui sont d'autres aptitudes qui ne sont pas enseignées de manière carrée, mais qui contribuent à ce que les ressources humaines constituent une entreprise beaucoup plus compétitive. Donc, moi, je pense que c'est des éléments qu'il faut voir dans le transfert de compétences. Ça ne doit pas juste être technique dans le sens où on va apprendre à quelqu'un à coder, à configurer un serveur, à utiliser un diagramme Gantt et tout, non. Il faut vraiment travailler sur le côté un peu cognitif de la chose, travailler sur les aptitudes des individus qui va leur permettre d'abord d'être plus épanouis en tant qu'individu, ensuite maintenant d'être plus épanouis et productifs en tant qu'employés au sein d'une entreprise qui généralement après se retrouve être une famille pour la personne au quotidien. Donc, je pense que les éléments clés qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de formation, de transfert de compétences en entreprise. Autre chose dont je voudrais parler, c'est l'autodidactie, qui aujourd'hui est tellement poignante et pertinente dans le contexte où les réseaux sociaux, les plateformes de e-learning ont vraiment, je vais dire, démocratisé l'accès à l'information, au savoir et aux connaissances. Donc, l'autodidactie, c'est quelque chose qu'il faut davantage booster parce que moi, j'ai enseigné à la faculté des sciences de l'Université Yaoundé 1 et il y avait beaucoup d'étudiants qui se plaignent d'ailleurs encore aujourd'hui en disant « on ne m'a pas appris ça à l'école ». Tout le point, c'est que tu sais qu'on ne va pas tout apprendre à l'école. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te victimises, tu attends. Non, tu prends les choses en main. Tu vas chercher où se trouve la ressource et puis tu acquiers la connaissance. Mais pour pouvoir aller chercher, il faut d'abord savoir ce qu'on ne sait pas. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut apprendre. Ce qui me ramène à un élément fondamental même de la formation des compétences, qui est d'abord la découverte de soi. Quel est le plan de vie? Quel est son plan de carrière? Quel est son plan même sur l'année pour savoir quelles sont les compétences qu'on a besoin d'acquérir et pour savoir où les trouver. Ça m'amène justement à parler d'un programme que nous avons lancé avec le ministère des Postes et Télécommunications et IBM, qui s'appelle le programme IBM Digital Nation, qui est un programme qui est une vaste opportunité pour les jeunes Camerounais, qui offre des formations gratuites et certifiantes pour les jeunes Camerounais jusqu'en 2022, pour leur apprendre différentes compétences, pas aptitudes, dans les domaines tels que le codage informatique, le développement web, le développement quantique, la cybersécurité, blockchain, Internet des objets, etc., etc. Donc, si vous allez sur le site du Minpostel ou sur le nôtre, vous pouvez y avoir accès entièrement gratuitement. Vous suivez la formation sur IBM et puis par la suite, vous avez des certifications qui peuvent être reconnues, qui sont d'ailleurs reconnues au Cameroun comme à l'international. Donc, ce sera ça ma réponse. Après, je pourrai amener davantage d'informations, mais je veux vraiment attirer l'attention sur le développement personnel des individus. Parce qu'une compétence dans un esprit qui n'est pas épanoui ne servira à rien. L'entreprise ne sera pas compétitive, en fait. Donc, il faut avoir des gens qui ont une vision, qui ont une certaine curiosité, qui savent apprendre à apprendre. Parce que parfois, on a un comptable, il se dit, moi, je suis comptable, il ne fait que les chiffres. Non, surtout dans le domaine des startups. Aujourd'hui, tu es comptable, demain, tu peux te retrouver à travailler un peu dans le PR, après, tu te retrouves en train de travailler un peu dans la communication parce que c'est tellement agile qu'il faut apprendre à acquérir de nouvelles compétences pour servir au final un objectif commun qui est le développement de l'entreprise. Et vraiment, l'autre chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est justement les 7 P, la passion, la performance, la patience, la persévérance, etc., qui permettent après d'avoir des ressources humaines plus compétitives au-delà du transfert des compétences.
Et autre chose, sans vouloir être longue, c'est de faire la distinction entre la formation et l'apprentissage. Parce que justement, généralement, dans le thème même, on a parlé de la formation qui fait directement référence à la personne qui donne l'information. Mais le plus important de la formation, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire celui qui reçoit l'information. Quels sont les différents mécanismes qui met sur pied pour acquérir effectivement la connaissance? Dans l'entreprise, généralement, ça passe généralement par la pratique. Et qui dit pratique dit essai et erreur. Ça donc amène dans les entreprises à être également tolérantes à l'échec parce que des personnes qui sont en train de se former, qui sont en train de pratiquer pour acquérir des connaissances, vont donc faire des erreurs. Donc, il faut être également, comment dire, prêt à ce qu'ils ne soient pas performants tout d'un coup et qu'ils apprennent par l'échec et qu'ensuite ils deviennent beaucoup plus performants. Donc, après, je pourrais, s'il y a des questions, m'étendre sur le sujet. OK, merci Ariel. On va retenir les 7 P. On va retenir aussi que ce n'est pas uniquement les connaissances, mais il faut allier les connaissances et l'environnement, le savoir-être, le savoir-vivre. Pour derrière, l'apprenant puisse s'imbriquer dans l'environnement où il est. Oui, il y a les connaissances, il y a les compétences, il y a l'aptitude et puis il y a l'environnement. C'est tout ça qui, à mon avis, permet d'avoir des ressources humaines beaucoup plus compétitives. Compétitives. OK. Merci, Ariel. Pour aller dans ton sens, aujourd'hui, il y a un événement qui aura lieu dans quelques mois, le Cameroun Digital Boost, qui justement est l'occasion de créer une rencontre entre ceux-là qui ont fait leur carrière dans la diaspora, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, et qui viennent partager leur expérience, leurs compétences, leurs connaissances avec les jeunes, avec l'environnement local. Celui-là qui porte ce projet, c'est Samuel Hervé Mandin qui est avec nous cet après-midi. Samuel, tu as la parole. OK, ben, merci une fois de plus. Je remercie, en fait, je félicite mes panélistes pour les différents angles. Et l'angle que nous allons prendre aujourd'hui de ma présentation, c'est beaucoup plus à la présentation du Cameroun Digital Boost. Cameroun Digital Boost, qui est un événement qui est né justement après la pandémie, en fait, pendant la pandémie, dont l'objectif est de créer les ponts entre une certaine classe de la diaspora. Ben, il faut tenir compte que nous avons 3 catégories de diaspora. Donc, si tu veux, 3 catégories de professionnels. On a les professionnels, on a la classe ouvrière, on a la classe professionnelle ou intermédiaire, et puis on a la classe politique, mais politique professionnelle. Ça veut dire que ceux qui décident à un certain niveau. Donc, les ouvriers, certainement, apportent aussi leur plus dans le développement du pays, mais les professionnels, généralement, dans la classe intermédiaire, c'est plus facile. On commence déjà à un certain niveau après la classe intermédiaire. Ce sont les professionnels, c'est les gens qui ont appris un métier, c'est les gens qui ont une expérience et qui veulent certainement apporter un plus. Maintenant, on a ceux qui ont des décisions au niveau politique, c'est ceux qui ont des structures qui impactent le monde. Ils se servent du pays où ils sont pour avoir une plus grande portée. C'est ceux-là qui sont dans des enjeux macro, c'est-à-dire ce sont des enjeux du pays. C'est ceux-là qu'on amène au Cameroun pour dire, écoutez, venez donner votre 10%, la dîme de ce que vous faites. Écoute, pour apporter votre plus au pays. Alors, sous forme de séminaires, nous organisons des séminaires et nous organisons des séminaires et nous permettons donc aux populations d'être là. C'est un événement qui est fermé, c'est pas un événement de foule, c'est un événement qui est très sélectif parce que la plupart des personnes là, c'est des gens d'un certain niveau qui partagent l'information aux personnes qui vont influencer aussi les autres. Donc, voilà, en gros, pour nous, pour répondre donc à la problématique, nous, on répond à cette problématique à travers l'industrie numérique. On pense que l'industrie numérique est la réponse à la problématique d'aujourd'hui. Beaucoup de gens présentent l'économie numérique, tout le monde parle d'économie numérique, tout le monde parle du numérique. C'est vrai, mais le pont entre l'économie, toute forme de produit, c'est l'industrie. De l'industrie, on va à l'économie. Est-ce qu'on peut nous montrer et qu'on peut pointer du doigt l'industrie numérique du Cameroun? Elle n'existe presque pas. Donc, ça veut dire c'est un peu comme l'industrie du cacao. Le cacao n'a pas vraiment réellement d'industrie au Cameroun, mais il y a le cacao au Cameroun,
mais la filière industrielle du cacao n'est pas suffisamment développée. Alors, pour développer une économie numérique, il faut d'abord développer une industrie numérique. Donc, de là, on interpelle tous les acteurs, que ce soit le gouvernement a déjà fait sa part d'effort. Moi, je pense qu'il faut féliciter le gouvernement à ce niveau. Ils ont fait leur part d'effort, déjà mettre en place les structures. Maintenant, c'est à nous de développer. Alors, pour développer l'industrie numérique, il faudrait que plusieurs acteurs rentrent en jeu. Il faudrait que les chambres de commerce rentrent en jeu. Il faudrait que nos familles rentrent en jeu. Il faudrait que l'entrepreneur et sa famille, la famille puisse accompagner l'entrepreneur dans son projet. Accompagner l'entrepreneur dans son projet, c'est très, très, très important. Je parlais de construire la communauté entrepreneuriale. Il est important, un entrepreneur de notre génération, un entrepreneur camerounais, c'est difficile qu'il compétisse avec un entrepreneur de l'Amérique du Nord. Parce que généralement, dans cette partie du monde, il y a une communauté familiale très forte qui est tout autour de l'entrepreneur. Alors que chez nous, on ne croit pas beaucoup à l'entrepreneur jusqu'à ce qu'il puisse avoir une médaille, une décoration. Un peu, je parle par exemple de notre sœur Kitio, peut-être qui est parmi les femmes, 100 femmes influentes dans le domaine. Je pense que c'est maintenant que sa famille s'aligne, alors que peut-être quand elle avait commencé son projet, on ne la croyait peut-être pas. Mais c'est dommage, c'est ça qui fait le sous-développement. On doit être capable de pouvoir accompagner nos entrepreneurs. On est très bon pour faire les deuils et on dépense beaucoup d'argent pour faire les deuils et les fêtes, mais on ne peut pas mobiliser la même énergie pour soutenir un entrepreneur. Et je dis qu'on a une communauté entrepreneuriale, mais une communauté entrepreneuriale qui est tournée beaucoup plus vers des activités festives, bien vers des activités qui ne produisent pas. Donc, la même façon qu'un deuil est organisé à travers un plan, à travers un expert, à travers un chef de projet, et puis toutes les équipes de mobilisation, c'est la même chose qu'on pourrait faire pour accompagner un jeune dans notre projet. Imaginons, nous, aujourd'hui, ces jeunes-là qu'on accompagne. Alors, moi, je dis toujours que Artisan est l'un des plus gros désastres de notre communauté, de notre communauté africaine, de communauté noire, même communauté camerounaise. Parce que ce type d'entrepreneuriat où on demande à l'entrepreneur qui a pu créer une application de devenir vendeur et de devenir homme d'affaires, ce n'est pas possible. Il faudrait que ces jeunes-là qui créent des applications, nos hommes d'affaires qui vendent le riz, qui vendent n'importe quoi, le poisson, mettent aussi leur argent pour soutenir ces jeunes. Au moins des fonds de base pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir être éligibles pour aller vers les banques. Parce qu'on incrimine les cas, on est tous au Canada, Kitio c'est moi, je n'ai jamais vu le gouvernement financer Bill Gates, ça n'existe pas. Mais il y a des fonds de base, que le gouvernement peut donner juste pour te permettre de mieux te concentrer dans un projet pendant une période. Et puis, tu es éligible avec ces fonds, avec au moins cette base, à être soutenu à un certain niveau, puis peut-être les banquiers prendront à un autre niveau. L'État te soutient, mais le financement que l'État apporte généralement ne peut pas être difficilement à hauteur de millions de dollars. Il peut apporter des soutiens à millions de dollars, oui, mais c'est généralement des cas très rares. Ce n'est pas des cas récurrents. Si le gouvernement te donne 10 millions de dollars, c'est parce qu'ils savent que toi, dans ton chiffre d'affaires, tu en gagnes par exemple 100. Donc, s'ils te donnent 10 millions, ils savent que tu vas lui remettre le 10 millions. Mais pour un entrepreneur qui démarre, il est très difficile. Donc, on pense que pour cela, il faut une communauté entrepreneuriale derrière l'entrepreneur. Aujourd'hui, le travail formidable que Churchill fait et puis Ariane fait et puis Kitio aujourd'hui, ces gens, s'ils avaient le soutien de la même énergie qu'il y a des deuils dont ils participent, ces gars seraient loin aujourd'hui. Alors, ils auraient une base. Ils se battent en longueur de journée dans leur projet. Leur famille se bat, leur famille nucléaire se bat à un niveau. Et lorsqu'ils arrivent au marché, ils trouvent un blanc qui est là, très serein. Il a toute sa famille derrière lui. Il peut avoir toutes les recommandations de banque qu'il veut. Toi, tu dois encore te battre pour avoir la recommandation de banque. Tu dois encore te battre pour maintenant, dès que tu as la recommandation de banque, maintenant tu dois maintenant te battre pour venir vendre.
tes frères africains ne comptent même pas sur toi. On regarde ton produit parce que, bon, c'est un X, c'est un Camerounais qui est derrière le produit. Donc, on pense que pour avoir un entrepreneuriat, en fait, je veux dire, le sujet qui nous interpelle aujourd'hui, donc ça veut dire que si on voudrait que nos entrepreneurs dans le domaine digital soient suffisamment compétitifs à travers le transfert des compétences, il faudrait toute une communauté tout autour. Il faudrait, bien sûr, lui qui est le penseur, il faudrait ceux qui le soutiennent, il faudrait les promoteurs, donc ceux qui vendent son produit. Je parle des chambres de commerce, je parle du GICAM, je parle des personnes qui savent détecter le produit maintenant et qui vont propulser le produit au marché. Et puis, il faut la dernière, il faut les consommateurs. Si ces jeunes-là font des produits et que le Cameroun n'est pas prêt à consommer, il serait difficile d'aller compétir avec un Nigérian qui a déjà son marché. Il faudrait éduquer toute cette classe sociale-là et c'est le rôle du Cameroun Digital Boost aujourd'hui. Nous sensibilisons le gouvernement à davantage mettre des efforts en leur faisant comprendre que si vous digitalisez le système, vous gagnerez beaucoup d'argent. Le digital vous permet d'être plus optimal et vous permet de gagner plus d'argent. Si, et à mettre justement, à mettre les gens en compétition, et ces personnes, lorsqu'ils sont en compétition, vont rapporter plus d'argent au gouvernement. On sensibilise aussi les entrepreneurs à leur faisant comprendre qu'il y a une technique pour aller chercher l'argent, qu'ils ne sortent plus que le même entrepreneur écrit son projet, c'est le même entrepreneur qui va aller chercher l'argent, c'est le même entrepreneur qui va aller se débrouiller, aller dans les concours. Mais je pense qu'il faut créer plutôt une association, que les Camerounais apprennent à travailler ensemble. Moi, j'ai le produit, mais je ne sais pas emballer. Il y a quelqu'un qui sait emballer. Moi, quelqu'un qui sait emballer, l'autre sait vendre. Alors, ça fait plusieurs entreprises autour d'un produit. Alors, si le produit coûtait 50 francs, le produit de base, on le met à 100 francs, puis chacun gagne son 1 franc. Et puis, à la fin, c'est un produit global. Et la dernière chose que nous apportons, c'est juste permettre, sensibiliser nos aînés des affaires, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, le digital, c'est l'avenir du monde, qu'ils accompagnent ces entrepreneurs, qui donnent l'argent à ces entrepreneurs, au moins ce petit financement de base. Et la dernière, ce sont les familles, c'est la société civile, pour dire à la société civile de dire, oui, faites les deuils, mais la même énergie que vous faites les deuils, les faites. Soutenir aussi un jeune ou une personne qui vient avec un projet. C'est comme ça qu'un pays pourrait se développer. Je pourrais continuer plus tard. Merci. OK, merci Samuel. Voilà qui est clair et pertinent. C'est l'écosystème qu'il faut mettre en place. Derrière la formation et les compétences, il faut que derrière un environnement, il y ait un marché propice à pouvoir conquérir le monde, déjà conquérir même déjà l'environnement où nous sommes. Et pour ça, il faut que toutes les parties prenantes puissent jouer leur rôle et que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. On voit tous, on connaît tous l'histoire de Bill Gates qui a arrêté ses études à un moment parce qu'il avait une idée. Il a pu trouver dans son écosystème un accompagnement et aujourd'hui, Microsoft est une fierté mondiale. Donc, c'est cet exemple-là aujourd'hui qui doit être encouragé que dans notre environnement, on puisse retrouver ce genre de modèle-là. Donc, avant de prendre 2-3 questions qui sont données par les abonnés, j'aimerais refaire un tour de table pour déjà me centrer sur les activités de chacun de vous. Déjà, Samuel vient déjà de faire de manière exhaustive, présenter ce que c'est que le Cameroun Digital Boost. Tout à l'heure, on n'a pas pu comprendre mieux ce que c'est que IREX, Kesti ou Djorkou. Donc, je m'avais passé la parole à Kitio pour qu'il nous dise concrètement c'est quoi IREX, c'est quoi les perspectives. Tu as la parole, Kitio. Alors, l'IREX, c'est une communauté digitale, en fait. C'est une communauté qui est dédiée à l'insertion professionnelle. D'accord? L'insertion professionnelle dans un contexte d'une économie monde, d'une économie compétitive. Alors, l'idée ici pour nous, c'est de dire que les jeunes Camerounais doivent prendre leur place, doivent s'arracher une partie du gâteau pour emprunter une expression, doivent s'arracher une partie du gâteau qui est celui de l'économie digitale, en fait. Parce que, de fait, que ce soit digital, on n'a plus besoin, la localisation de celui qui fait le travail n'est plus un enjeu. Donc, celui qui était autrefois exclu de l'économie parce qu'il était en Afrique subsaharienne, par exemple, ben, ne l'est plus, en fait. Sauf que
cette personne aujourd'hui est encore un petit peu exclue parce que eh bien, il n'a pas les compétences, il n'a pas les savoir-faire, il n'a pas le mindset, il a plein de choses qui lui manquent pour être à ce niveau mondial. Bah, l'IREX, c'est justement cette communauté où lorsque je vais rentrer là-dedans, l'idée, c'est de m'upgrader en quelque sorte, me donner tous les outils, m'apprendre c'est quoi qui se fait dans le monde, comment est-ce que les gens travaillent dans des équipes, quel genre d'outils ils utilisent. Ariel a parlé tantôt de l'agilité. Ça veut dire quoi l'agilité de façon concrète ici? Donc, ce qu'on veut, c'est plus que dire aux jeunes gens ce qu'il faut faire, mais leur montrer comment est-ce qu'on le fait. D'accord? Donc, chaque jour dans les équipes, ben, on est là pour leur dire, OK, tu as fait ci, tu t'es... Et Ariel parlait justement de faire des erreurs. Mais tu t'es planté ici, c'est peut-être parce qu'il t'a manqué ça et ça. Donc, il faut prendre ce temps. Il y a aussi Churchill qui l'a dit, il faut prendre ce temps pour montrer aux jeunes gens comment on fait. Et l'IREX ne fait que ça. Donc, l'IREX, justement, parce qu'on est orienté vers l'insertion professionnelle, l'idée, c'est de prendre justement des jeunes gens qui vont vers le marché de l'emploi, leur donner toutes mais aussi les positionner sur des opportunités. Donc, l'idée, c'est de leur dire, OK, vous avez les compétences, mais surtout, il y a des entrepreneurs dans notre diaspora ou bien sur place qui recherchent ces compétences. Et leur dit, tiens, vous êtes en train de rechercher un jeune qui sait faire quelque chose. Voici un qui a fait notre parcours et qui a démontré qu'il a bien compris, il est capable, regardez ce qu'il va faire, on va montrer ce qu'il sait faire. Hein. Donc, ça va être très, très concret ici à l'IREX. Donc, ce qu'il sait faire, vous pouvez l'embarquer dans votre projet. Et de cette façon-là. Donc, l'idée, le maître mot pour nous, c'est vraiment la compétitivité. C'est de se dire qu'il y a une compétition mondiale et on est capable de s'imposer dans la petite histoire. Moi, quand j'étais à Paris, par exemple, que je travaillais, lorsque vous disiez que vous étiez un développeur, que vous étiez camerounais, tout de suite, ou béninois, et c'était les deux, par exemple, les gens, vous savez dire que, ah tiens, les Camerounais, souvent, on a eu les Gabons. Donc, si parmi ceux qui sont rendus à Paris, ils ont une telle réputation, ça veut dire que quelque part, notre vivier au Cameroun, il est bon. Donc, il est important que le savoir-faire, donc, voyage pour revenir, et que les gens voient qu'ils ont un intérêt là-dedans. C'est ce qui est intéressant, ce qui est surtout important. Dans toute la question de l'écosystème qui est important, c'est surtout l'intérêt. Nous, on pense que lorsque le monde comprend l'intérêt qu'il y a, que les jeunes comprennent bien dans quoi est-ce qu'on est, dans quel monde, dans quel jeu on est en train de jouer, à partir de là, les choses se mettent en place. À partir de là, on engage la montée en compétences qu'il faut. On apprend à travailler ensemble parce qu'on comprend la menace qu'il y a aussi des autres. Hein. Les Indiens ne dorment pas, par exemple. Donc, au bout d'un moment, les jeunes, ils intègrent bien ça. On leur dit. Et à ce moment-là, ils comprennent que, tiens, je travaille avec mon voisin parce qu'on a intérêt à travailler ensemble. Et si on ne le fait pas, on va se faire bouffer par d'autres qui travaillent ensemble. D'accord? On va voir des Indiens qui vont débarquer avec des compagnies. Et c'est le fait de travailler ensemble qui va créer dans les entreprises, qui va permettre que maintenant, lorsqu'une personne de diaspora arrive, ou bien quelqu'un d'ailleurs, ou bien que ces jeunes-là se mettent en place pour faire des services, qu'ils soient au niveau mondial, en fait, qu'ils soient dans cette compétition, qu'ils aient le mindset pour aller s'imposer. C'est vraiment ça qu'on fait. Merci. OK, merci Kicho. Dans le même esprit, je passerai la parole à Churchill. Yeah, thanks very much. So, yes. I will start first by talking about, yeah, no, wait. I want to first of all start by talking about maybe Silicon Mountain. Silicon Mountain is a community of tech enthusiasts here in Fakou, centered in Boya. So you find a lot of young guys starting their own tech companies, running tech communities like Facebook Developer Circle or Play with Python, or maybe Laravel. So where people come, we talk about technology and grow together. And so it's just a cluster of tech entrepreneurs and tech enthusiasts, Silicon Mountain, and that's where I find myself. And before Njoku, what I do every day, develop software solutions. So I build software solutions for multinational, or for small companies, or for companies in Europe, US, wherever. So my day-to-day job is to work with clients, get the kind of solutions they want us to build. It could be a web application, it could be a mobile solution, it could be an enterprise solution, which will have a couple of mobile apps, a couple of web apps, a database backend. So me and my team will analyze and develop it for them. And of course, we launched Njoku.com.
which is a job search engine which is used in 11 African countries. So it's a large-scale distributed search engine, like Google, running on like 8 servers, where we crawl the internet for new jobs every day from job sites and from corporate career sites. And also, we have built a white label platform that anybody can use to launch their own job site or career site. Examples like Aquajobs running on Jobs technology. And Aquajobs was created using our solution in 5 minutes. You just fill a form, you register, and boom, you select your template, and then it creates your job site for you. So now this also helps us we license this to companies, recruitment agencies, companies like Dangote, companies like Sibley RH. They use this to manage their recruitment process, and then the jobs end up on Jobku. Jobku is Jobku.com is the consumer-facing site, but behind the scenes, we power job sites for companies, and they pay for these job sites. And when a job seeker is looking for a job, you can search, say, I'm looking for a job in Douala on Jobku, and then it will show you the most recent jobs from all the various job sites we power and those we don't power, and then you can click and you go and apply. We help you find jobs very fast. And then the next thing we do now is, you can also, if you don't find a job, you can upload your CV, and then when there's a job that matches your CV, we'll send you an email telling you this job has a high probability. So there's a machine learning there, categorization and singleton distance. We know, okay, this CV matches this job, and then we send the person the notification. So that's practically what we do in Jobku. And we have a database of over 300,000 CVs across our platforms, and we help companies use this data to do their recruitment. So that's a bit about me. Thank you. Okay, great job, great job. Maintenant, place à Kesti, Ariel. Ok, donc Kesti, en une phrase, ouais. en une phrase, je vais dire que c'est une organisation qui travaille dans la création et dans la promotion d'outils technologiques qui améliorent la qualité de la formation, de l'apprentissage et de l'enseignement. Donc, que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire, ou au niveau andragogique, c'est-à-dire la formation des personnes âgées. Donc, nous avons 4 principaux services que nous offrons, même si on nous connaît beaucoup plus sur le service de la formation. Donc, premièrement, nous sommes un centre d'éveil technologique. Ça veut dire que nous avons un centre qui est justement à Bastos et Yaoundé, où nous accueillons différents profils de personnes avec qui nous travaillons en faisant de la formation. Et la formation qu'on fait généralement avec les enfants, c'est une formation d'initiation. C'est-à-dire c'est de la créativité, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'innovation technologique et c'est du codage informatique et de la robotique. Donc, l'idée étant de pouvoir inculquer aux jeunes dès leur bas âge une vision différente de la science et de la technologie, pas comme une matière qu'on voit à l'école, mais plutôt comme un outil qu'ils peuvent utiliser pour créer des solutions à leur échelle. Donc, on a des enfants qui arrivent à créer des petits logiciels, par exemple, pour trouver les toilettes publiques, de petits logiciels, par exemple, pour apprendre à prendre soin des plantes en moment de réchauffement climatique, pour donner les premiers gestes à faire en cas d'incendie dans une maison. Donc, vraiment, c'est des petits logiciels comme ça que les enfants arrivent à créer, tout en apprenant comment identifier un problème, comment créer une solution, comment créer un prototype, comment faire du maquettage d'écran. Donc, c'est un peu les basiques du codage informatique, ce qu'on enseigne à l'université, mais ramené à l'échelle et au langage des enfants. Donc, ça, on crée dans des programmes. Nous avons créé le tout premier logiciel qui permet donc d'apprendre en langue, parce qu'on s'est rendu compte que l'anglais était une véritable barrière pour les enfants et pour les personnes qui ne connaissent pas les différents anglicismes qui sont dans le codage informatique. Donc, aujourd'hui, grâce à ABC Code, les gens sont capables de coder en français, coder en Fulbe et en Wolof actuellement. Nous avons formé environ 8000 enfants sur le Cameroun, le Gabon, la RDC et le Sénégal, les enfants de plus ou moins 7 à 15 ans. Nous travaillons sur un second point qui est l'audit et le conseil de programmes où nous accompagnons par exemple le ministère de l'Éducation de base et les Nations Unies, notamment UNICEF, sur les programmes comme Connect My School qui visent à montrer comment utiliser les TIC pour améliorer l'éducation et l'apprentissage, l'enseignement et l'apprentissage au primaire.
Donc, ça va de la création de contenu à la formation des enseignants, à la formation à l'ENIEJ, à la formation des maires, à la e-gouvernance de l'éducation. Donc, c'est vraiment comment gérer l'éducation grâce au ICT d'un point de vue systémique. Donc, nous faisons également ce genre d'accompagnement technique là auprès du gouvernement et auprès des Nations Unies. Également, nous travaillons sur beaucoup de programmes de partenariat et de bourse. Donc, le plus récent est le programme IBM Digital Nation, sont partenaires de IBM pour ce programme-là depuis 2020. Donc, à travers dans ce partenariat, plusieurs jeunes Camerounais actuellement sont en train de suivre des formations certifiantes gratuites sur notre site, sur le site de IBM, pardon, l'inscription se passe à travers notre site sur 9 filières, comme j'ai dit tantôt. Il y a le codage, le développement web, la cybersécurité, l'intérêt des objets, il y a plein. Il y a 9 par professionnels qui sont offerts aux débutants au niveau intermédiaire, également au niveau professionnel. Donc, j'invite vraiment aux jeunes à aller sur le site du Mincocel ou sur notre site pour s'inscrire à ce programme-là. Et par ailleurs, donc, on fait beaucoup de recherche et développement, beaucoup de conception de logiciels. Actuellement, je suis à Douala, c'est ça que je suis à l'hôtel. On est en train de travailler, c'est une présentation sur une application que nous avons développée pour les Nations Unies, le programme KFW de l'ambassade d'Allemagne. On a digitalisé en fait le système d'information, de sensibilisation des femmes sur les règles, astuces et conseils à suivre pendant du moment où elle est enceinte jusqu'à ce que l'enfant atteint ses 1000 premiers jours. Nous avons travaillé sur le chatbot de communication du bas du ministère de la Santé pendant le COVID. Nous avons notre plateforme de e-learning MyKaiSi qui a été utilisée par Orange pendant le COVID pour la formation des enseignants et des élèves et qui sera justement la plateforme du programme Wandola qu'on lance dans quelques semaines. Donc, on travaille beaucoup sur la conception de logiciels, autant pour nous que pour des partenaires, mais généralement, on a des buts didactiques pour apprendre des gens à apprendre quelque chose, pour apprendre des gens certaines connaissances, certaines compétences. Donc, et on organise également des compétitions. Donc, voilà un peu le panel d'activités que mène KAICI. C'est la formation, c'est de l'audit, des systèmes éducatifs, c'est de la conception de plateformes, conception de kits éducatifs, principalement dans le secteur de l'éducation et de la santé. Et voilà, en gros, ce que nous faisons. Okay. Et nous avons un camp de vacances où j'invite les gens à venir se former. À Bastos, c'est camp de vacances pour les enfants de 7 à 15 ans. Ils vont apprendre Python, ils vont apprendre design thinking, ils vont apprendre le secourisme, le bricolage, et voilà. Voilà, tu as dit voilà un peu, moi je dirais voilà beaucoup, parce que c'est énorme le travail qui est abattu par Kesti. On comprend peut-être pourquoi tu as été sélectionné parmi les 100 jeunes influents du domaine des sciences et de la technologie. Donc avant de faire un dernier tout tape, le mot de la fin, je vais quand même prendre une série de questions pour les internautes, adressées à vous, panélistes, à chacun de vous. Je commencerai par une question adressée à Samuel. Alors Samuel, l'abonné demande, il dit, les séminaires sont toujours très sélectifs. Atteignez-vous vos cibles? Bon, ben, c'est vrai qu'il dit que les séminaires sont très sélectifs, mais ça dépend de quelle cible. Et lorsqu'on parle de cibles gouvernementales ou bien des leaders, on ne peut pas quantifier l'atteinte d'une cible, elle n'est pas aléatoire. En fait, l'atteinte d'une cible, ça dépend. La première fois, les 3 premières années d'un événement comme celui-là, c'est la communication. Alors, si tu me demandes la première année du Cameroun Digital Boost que nous avons organisé l'année dernière, est-ce qu'on a communiqué? Je te dirais, va sur Google, va partout, tu vas voir que les personnes qui ont participé, tu vas voir qu'il y a une communication, il y a une éveil qui est en train de se passer. Et nous se positionnons sur l'industrie numérique. Alors, je ne crois pas que ça va se faire d'une baguette magique lorsqu'il pose la question de savoir est-ce qu'on atteint nos cibles. Tu peux atteindre la cible, mais la cible ne bouge pas. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Tu comprends? Tu peux atteindre la cible, les gens dans un séminaire comprennent, mais ne bougent pas, tout simplement parce que tu peux écouter, tu peux écouter sans entendre, tu peux entendre sans comprendre. C'est dans la compréhension que les gens bougent. Et la compréhension, pour que l'information passe de l'écoute en passant par l'entendement et la compréhension, il faut du temps. C'est une forme de digestion.
Tu vois un peu? Et je repose la question toujours au même interlocuteur. Et c'est tout ce qu'il a compris, qu'il a exécuté à l'instant. Tu comprends? Mais tu as compris, ça peut juste t'éveiller. Et puis, demain, peut-être, tu le pratiques peut-être demain. Alors, nous dirons une chose, c'est que nous faisons notre part en tant que diaspora. Écoutez, dans le Cameroun Digital Boost, ces Camerounais qui viennent, je pense, par exemple, l'année dernière, on a eu je ne peux pas encore dévoiler ceux qui viendront. Je vous dis, ceux qui viendront, c'est des gens, vous tapez juste saisir leur nom sur Google. Tout de suite, c'est Wikipédia qui vous dit ce qu'ils font. C'est des inventeurs qui arrivent, des inventeurs qui ont fait leur propre, c'est des Camerounais multimillionnaires en dollars qui arrivent et qui n'ont pas besoin d'être Camerounais. Je vous en prie, qui n'ont pas besoin de la nationalité camerounaise. Parce que la nationalité camerounaise peut même être une limite par rapport aux enjeux, aux défis qu'ils vont. Il est mieux de prendre une nationalité autre et puis peut-être de s'affronter. Malheureusement, c'est ça. Et c'est des gens qui ne pensent même pas au Cameroun. Et nous essayons de les amener au Cameroun pour dire, écoutez, n'oublions pas la mère patrie. Comme j'ai l'habitude de dire en chutant, on ne peut pas comparer ce que la maman nous a donné et ce que la mère nous a donné. Le Canada nous a donné ce que le Cameroun ne nous a pas donné et le Cameroun nous a donné ce que le Canada ne nous a pas donné, nous a donné. Donc, nous a pas donné. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas comparer le Cameroun et là où on est. Mais s'il faut venir partager notre plus au Cameroun, on viendra le faire avec volontiers. Ce que IREX fait, il le fait par passion, vous comprenez? Il le fait par passion. Donc, c'est dans cette optique-là que nous faisons. Nous atteignons nos cibles, c'est à eux de nous dire, mais je pense qu'on rentre dans nos événements très satisfaits. Merci Samuel. Le besoin, il est là. Et aujourd'hui, c'est la deuxième édition. Ça veut dire que la première a eu un succès. Si on a la deuxième, c'est que ça va appeler une troisième. Et j'invite donc tout le monde à rester concentré parce que dès juillet, la deuxième édition du Cameroun Digital Boost, je dis à Camtel comme si on s'appropriait. Il y a toujours Cameroun dans Camtel. Le concept est tellement fort, est tellement bienvenu dans notre écosystème. Merci Samuel pour ta réponse. Je m'en vais passer la question à Kitio. Alors, un Amoulé demande quelles sont les conditions pour avoir un stage dans votre structure, donc IREX. Alors, il faut aller sur le site d'IREX et postuler tout simplement. Hein. Donc, vous allez rencontrer sur ce site un certain nombre de parcours, donc un parcours en DevOps, en système sécurité réseau. On sait que souvent nos étudiants étudient beaucoup de choses en système et ne pratiquent pas assez. Donc, dans ce parcours-là, vous allez pouvoir pratiquer, vous allez avoir des machines virtuelles, vous allez avoir toutes sortes de ressources dont un professionnel de ce domaine qu'un professionnel de ce domaine doit savoir manipuler. Donc, vous avez le parcours DevOps, vous avez un parcours DevWeb où aussi vous avez des ressources du même acabit. Ensuite, vous avez un parcours Big Data qui, pour ceux qui ont déjà des cours, qui ont déjà suivi des cours en Big Data, vont pouvoir pratiquer donc, au niveau infra, au niveau processing de données, au niveau restitution. Donc, Big Data. Ensuite, analyse d'affaires pour ceux qui sont moins techy, j'ai envie de dire, donc qui sont plus orientés business, qui sont plus proches de l'utilisateur. Donc, ça va être tous ceux qui ont fait un parcours, par exemple, en gestion. Donc, tous ceux qui ont fait des études en gestion, je vais dire comptabilité, finance et tout. Donc, le parcours analyse d'affaires est fait pour vous si vous voulez faire une carrière en TI. On a aussi un parcours en communication, marketing et vente. Donc, pour tous ceux qui ont la fibre, on va dire, la fibre interpersonnelle. Hein. Donc, tout ce qui va être communication, donc, dans ce parcours-là, vous allez pouvoir le suivre. Et enfin, on a un parcours IoT dans lequel on va apprendre à faire des choses comme un avion, par exemple. On a un projet en ce moment où on a pu simuler déjà l'ordinateur de bord de notre avion. Et en cours, on a une équipe qui est en cours. Donc, c'est autant d'équipes que vous pouvez rejoindre et arriver au bout en ayant vraiment ces compétences-là et les faire valoir. Et que nous allons pouvoir faire valoir auprès de tous les entrepreneurs et les entreprises qui viennent nous contacter, qui nous disent est-ce que vous avez des gens qui sont capables. Donc, vous êtes rendu, vous finissez ce parcours, mais vous allez faire partie des personnes que nous allons mettre en contact avec nos partenaires. Ok. Merci, Kitio. N'hésitez pas à saisir l'opportunité qu'IREX offre, ce transfert de compétences dont on parle lorsqu'il est question.
Je m'en vais poser la question à Churchill. Alors, un abonné demande qu'est-ce qu'il faut pour que la Silicon Mountain soit au même niveau que la Silicon Valley? Well, for Silicon Mountain to get to the Silicon Valley level, we need to have very, very successful large companies built out of Silicon Mountain. We need to have like a company like Google with over 50,000 employees globally. We need to have a company like Facebook with over 40,000 employees globally. Companies like Stripe, companies like, you know, so that's what we need for Silicon Mountain to get to the level of Silicon Valley. It's not about the level of engineering and coding. We need to have successful, big, very, very big companies, not startups, companies that can employ thousands of people and generate billions of dollars revenue. Yeah, that's how it gets to Silicon Valley level. There's a lot of work. Il y a encore beaucoup de travail, donc. Yes, yes, a lot of work. Mais on espère qu'avec le Cameroun Digital Boost, des fonds de la diaspora viendraient donc accompagner les jeunes startups, les jeunes entreprises de la Silicon Mountain pour demain concurrencer, ne serait-ce que les grosses entreprises tech de l'Afrique avant de voir vers la Silicon Mountain, vers la Silicon Valley autant pour moi. Donc, ça m'amène à la dernière question qui est celle posée à Ariel. Donc, Ariel, on n'a pas perdu. Oui, oui, je suis là. Oui. Donc, ta question, c'est pour l'accompagnement des enfants. Il faut plusieurs paramètres. Pour vous, le principal serait lequel? Je n'ai pas bien entendu la question. Pour l'accompagnement des enfants, il faut plusieurs paramètres. Pour vous, le principal serait lequel? OK, pour l'accompagnement des enfants, pour moi, le principal, ce serait quoi? Ce serait apprendre aux enfants d'abord à se découvrir, à s'accepter. Parce que dans notre formation, même si on fait le codage informatique, on commence toujours par la découverte de soi, qui permet aux enfants de savoir pourquoi un est sensible aux questions sur les fleurs, une autre personne est sensible sur les questions sur la robotique, une autre personne est sensible sur les questions de la cuisine. Et ça les réconforte dans l'idée que, en fait, la technologie est la chose la plus transversale qui peut être utilisée dans différents domaines et les booster. Et ça leur permet également de comprendre qu'il n'y a pas un domaine qui est mieux que l'autre, mais il y a des domaines qui ne sied pas forcément à certains individus. Donc, pour moi, le plus important, c'est d'apprendre aux gens à se découvrir, à découvrir leurs qualités, leurs manquements, et donc à comprendre que d'autres personnes ont des défauts et des manquements et à savoir tirer profit du meilleur de soi et du meilleur de l'autre. Avant même d'aller sur tout ce qui est technologie, tout ce qui est compétence. Parce que nous, on travaille d'abord sur l'individu. Parce que être le meilleur codeur Java, c'est bien, mais ça ne sert à rien si tu sais que dans 10 ans en arrière, on ne parlait pas de Python. Maintenant, c'est une Python qui est un peu pignon sur rue. 10 ans avant, c'était le C10, c'était le C# et tout. Donc, vraiment, la technologie en elle-même, c'est bien, mais il faut ramener les personnes à voir la technologie comme un outil qui sert l'humain. Donc, à ramener les gens vers un peu de l'introspection dans l'utilisation des technologies, dans la vision même de l'économie numérique. Ça ramène également sur les débats de l'autonomie, de l'IA et tout. Donc, vraiment, pour moi, le premier élément dans toute formation technologique ou pas va d'abord sur l'individu, qui est-ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il veut laisser 100 ans, 20 ans après sa mort. Donc, pour moi, c'est ça les éléments essentiels. Une vraie question qu'il faut se poser même avant de travailler sur les compétences techniques dures. Voilà. OK. Merci Ariel pour ta réponse. Nous sommes arrivés au terme de cette 20e édition. Avant de clôturer, je vais faire un dernier tour de table pour passer la parole à chacun de vous pour recueillir vos avis et vos attentes par rapport à l'économie numérique au Cameroun et le rôle que vous pouvez jouer et les accompagnements que vous souhaitez avoir. Je commencerai donc par le Cameroun Digital Boost. Samuel, ton mot de la fin.
Bon, mon mot de la fin, c'est de remercier, de féliciter d'abord cette plateforme, parce que comme telle prend un virage très important à pouvoir mobiliser une certaine des équipes ou bien des forces dans le domaine du digital. Je voudrais féliciter tout d'abord cette initiative, Lionel, et puis tout le monde qui est derrière toi, aussi la directrice générale de Camtel, pour cette initiative que j'espère qui va prendre notre envol très bientôt. Et je peux dire qu'on en avait besoin, nous de la diaspora. Ça permet de pouvoir décrisper un peu le gap entre le pays là où on réside et ici. Alors, aussi l'occasion de féliciter tous les panélistes pour leur engagement par rapport à non seulement leur engagement personnel, par rapport, Ariel parlait de la découverte de soi, c'est très important. C'est quelque chose que je partage, même dans l'accompagnement avec les entrepreneurs. Je dis toujours qu'un entrepreneur est un leader. Un leader n'est pas forcément un entrepreneur. Donc, si tu découvres pas ton potentiel de vie, tu prostitues ton don. Et c'est là le problème de notre communauté. Alors, je félicite Churchill aussi pour son initiative, pour ce que tu fais. Broda, congratulations for what you are doing. Si on peut apporter quelque chose, ça sera un plus. Ariel aussi, si on peut apporter ce qu'on peut faire, si on peut apporter quelque chose, ça sera un plus. Le Cameroun Digital Boost, moi personnellement, je suis un développeur stratégique en affaires. Donc, ce que je fais, c'est apporter, connecter les gens avec les opportunités d'affaires, créer des opportunités d'affaires, vendre les gens qui ont un produit, les connecter, les amener à un certain niveau. Ça sera avec plaisir parce que c'est notre jeunesse qui doit gagner, c'est notre pays qui gagne. Alors, à Kitio, je connais bien Kitio depuis, j'ai été coach dans un des projets, quand il commençait. Maintenant, c'est un gros monsieur. Donc, j'étais très heureux de collaborer avec lui, son état d'esprit dans beaucoup de projets. Je suis très heureux de le voir à ce niveau, beaucoup d'années plus tard. Un mot Cameroun Digital Boost, écoute, c'est le pont. C'est le pont entre la diaspora, les compétences de la diaspora et le Cameroun et les initiatives comme les vôtres. Comment ces grands frères peuvent vous aider? Je vous invite à venir traîner. Je pense que Lionel aura les invitations. Je vous invite à venir rencontrer ces aînés. Je vous dis, vous serez très heureux de les rencontrer en offre, en privé et avoir leur contact. Pour vous donner un peu une idée, l'année dernière, on a eu le docteur Simo et d'autres Camerounais qui ont eu des brevets dans le monde. C'est aussi pour nous l'occasion de montrer aux Camerounais qu'il y a des Camerounais là qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, mais qui font des choses dans le monde. On avait un qui avait 6 brevets pratiquement que le Cameroun ne connaissait pas. Donc, on a eu l'occasion de nous présenter. Donc, ça sera l'occasion justement pour ça. J'invite déjà d'office, si vous avez le temps de venir à ces événements. Lionel vous donnera tous les détails. Je vous remercie. Merci beaucoup Samuel d'avoir accepté de participer à cette 20e édition du Camtel Digital Talk. On est ensemble, comme tu dis, GS, le Cameroun Digital Boost, on viendra soutenir, regarder, observer, apprendre. Merci à toi. Merci. Churchill. Yeah, Lionel, thanks for having me. I want to thank Camtel for this initiative. And for me, I'll say what I'll be hoping for going forward is for maybe Camtel, since we're on the Camtel platform, so talk to Camtel directly, we to support startups and tech companies in Cameroon, maybe in direct ways, maybe by giving them software development contracts or sourcing contracts, or doing direct partnerships with them where they could develop solutions together, or maybe do direct investments and mentoring to young entrepreneurs in the digital space. So have managers in Camtel come down and do mentoring for entrepreneurs that are content. This way it will help to push the digital ecosystem forward. Thank you. OK, thank you, Churchill. C'est noté. Il y a une notion d'opportunité qui arrive devant. On en discutera en inbox. Merci d'avoir été présent dans cette 20e édition. Kitio? Oui, alors,
Pour moi, le mot de la fin, je vais rappeler une petite phrase, une partie, je vais paraphraser François Xavier Verschaff, qui, dans son livre sur la France-Afrique, nous expliquait comment est-ce que les Africains ont été coupés du monde. Et que de cette coupure du monde explique une grande partie de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, il est extrêmement important que nous nous réouvrons au monde. Et se rouvrir au monde, c'est s'informer par nous-mêmes, c'est aller chercher les solutions par nous-mêmes. Et c'est ce que nous faisons à l'IREX. C'est de dire que l'expérience des gens qui sont partis, nous sommes tous un, on est une seule entité. Et que ceux qui ont voyagé sont peut-être nos yeux où ils sont allés. Il faut que ce qu'ils ont vu revienne pour que finalement l'Afrique voit le monde tel qu'il est, que l'Afrique se positionne dans le monde tel qu'il est. Et cet appel-là, c'est vraiment celui que nous voulons donner à la jeunesse aujourd'hui. Que ce soit ceux qui sont en insertion professionnelle, en recherche d'emploi, qui sont entrepreneurs, qui sont même des entreprises, ben, c'est de dire, venez à l'IREX, vous trouverez des solutions qui viennent de ce que nous avons vu ailleurs, ce que nous avons appris ailleurs et que nous voulons partager avec vous. Donc, ce serait vraiment ça le mot de la fin pour nous à l'IREX. Merci de nous avoir invités et on espère qu'il y aura plein de choses pour la suite. Non, merci Kitio. Ce n'est qu'un début. Samuel a parlé de pont. Je pense que les travaux du pont ont commencé. Ariel, la reine du codage. Je ne suis pas la reine du codage du tout. Il y a des tatas beaucoup plus fortes. D'ailleurs, que je salue Jeannette Foufan, Christelle Taillou, Aurel Taillou, elles se connaissent. Le mot de la fin, ce serait apprendre à apprendre. Bon, par rapport à la thématique, ce serait vraiment de positionner les gens dans apprendre à apprendre et se dire que l'apprentissage ne finit pas. Tant qu'on vit, on apprend. On n'apprend pas la douleur, on apprend pas le conseil, on apprend de toutes les manières, on apprend. Et vraiment, je vais revenir sur quelque chose qui pour moi est fondamental. C'est vraiment que chaque personne, si on peut le faire, c'est de se poser la question et d'y répondre sincèrement avec soi-même. C'est quelle est la vision de ma vie, quelle est ma projection après moi, au-delà de moi. Ça nous permet de savoir ce qu'on veut faire de sa vie, savoir donc quels sont les différents éléments qu'il faut donc apprendre pour pouvoir donc atteindre ces objectifs-là. Parce qu'un développeur qui a la vision, par exemple, d'aider les femmes dans les zones rurales, va se mettre à apprendre l'agriculture, va se mettre à travailler sur son empathie, va se mettre à travailler beaucoup sur son entrepreneurship. Dans le why de sa vie, il va déterminer différents types de compétences, différents types d'apprentissage et de connaissances qu'il va devoir acquérir tout au long de sa vie. Et vraiment, je vais inviter les gens à travailler davantage sur l'autodidactie. Parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un qui est là pour nous apprendre. Il faut qu'on prenne la responsabilité de notre projet de formation personnelle pour pouvoir apporter de la valeur autant en famille que dans le plan personnel qu'en entreprise. Et je vais inviter donc les parents, les écoles qui veulent travailler tout ce qui est créativité, tout ce qui est ouverture d'esprit, tout ce qui est innovation technologique, qui veulent infuser ça aux enfants dès le primaire, dès le secondaire, à nous contacter. Nous sommes ouverts, nous travaillons sur beaucoup de programmes où on offre des bourses gratuites aux écoles et aux associations. Donc, je les invite à venir peut-être via toi ou bien via notre site. Et je vais terminer en disant juste merci. Merci pour l'opportunité de partager. Merci de nous donner la parole. Merci de nous avoir donné un panel de partage pour rencontrer les différents entrepreneurs. Et je vais souhaiter à tout le monde une excellente fin de journée, une semaine productive. Voilà. OK, merci Ariel, merci à toi, merci à vous tous d'avoir accepté de faire partie de cette 20e édition du Camtel Digital Talk. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire, mais les webinaires vont continuer. Bonne soirée à tous et à très vite. Bye. Bye. Au revoir à tous. Bye. Plaisir. Au revoir.